Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres. On parlera donc des résultats de Raw et on terminera avec Brock Lesnar. Allez, place à Raw et on débute donc avec le Highlight Reels avec Chris Jericho et comme invité Randy Orton, mais c'est toute l'autorité qui s'est pointée en mode beau gosse. Cela commence donc avec quelques pics assez gentillettes et puis il a Triple H, avoue, il hésite sur le challenger numéro 1 contre Brock Lesnar à Night Champion et forcément tout le monde sur le ring se propose et forcément cette information ne plaît pas à John Cena qui arrive et menace de le poursuivre en justice. Mais celui-ci s'en fiche et dit que de toute façon, John Cena, ta carrière, elle sera brisée à Night Champion. Et ce segment se termine par Triple H, décidant du main event, John Cena, Roman Reigns et Chris Jericho contre Randy Orton, Seth Rollins et Kane. Et après cela, il jugera si John Cena ou autre peut être le challenger numéro 1 pour le titre de champion du monde poids lourd de la WWE. Pour le premier match par équipe, Cesaro et le Miz, accompagnés de Damien Mizdown, ont battu Sheamus et Dolph Ziggler. La victoire a eu lieu sur une diversion de Mizdown qui a permis au Miz de remporter la rencontre. Layla, Summer Rae et Naomi ont battu Rosa Big Boobs, Mendes, Eva Red Hair et Marie et Shamron. Le Big Show et Mark Henry ont battu les Wyatt, Harper et Rick Rowan. Et des Wyatt, un mot quand même sur Bray Wyatt qu'on n'a pas vu aujourd'hui puisque forcément il vendait la destruction et bien de John Cena. Comme vous l'avez sans doute vu, John Cena a démoli la famille Wyatt et surtout Bray. La réponse, vous la connaissez, c'était pour mettre en avant John Cena après la démolition au SummerSlam. Mais pourquoi la Wyatt Family? La raison est simple, c'est parce qu'il y avait personne d'autre. Roman Reigns était en rivalité avec Kane, Randy Orton était absent, et Seth Rollins était en train de faire un éloge funèbre. Et donc forcément, il fallait choisir quelqu'un d'autre. Et conclusion, il n'y avait qu'un seul homme crédible capable de supporter cela, et c'était Bray Wyatt. D'ailleurs, cette situation ne plaît guère à Vince McMahon, qui aimerait plus de main event dans le roster de la WWE. Jack Swagger, lui, a battu Curtis Axel. Bo Dallas est revenu pour provoquer Swagger avec 3 citoyens américains dont un qui veut parler russe. Et maintenant, mettez vos mains sur le cœur, et pas d'autre part. Et disent, all you have to do, it's believe. D'un ancien lutteur de NXT, on passe à un autre. Adam Rose a battu Titus O'Neil et Rusev a dégommé Zack Ryder. Mark Henry est venu ensuite pour défier le russe, une intronisation au Hall of Fame, puis il s'en va. Stephanie McMahon est alors arrivée en compagnie de Nikki Bella, nouvelle visage féminine de la WWE. Et Stephanie lui accorde un match de championnat, mais le sosie de la nouvelle visage de la WWE se pointe et Nikki lui dit « Attends, je peux le voir, quitte la WWE !» Mais Brie, elle veut pas, et finalement Edge se pointe et explique l'histoire des rematchs. C'est comme John Cena, quand le champion perd, il a le droit à une revanche, mais la Paige, la championne, arrive aussi. Forcément ça part en vrille, Brie attaque Nikki qui fait tomber Paige, et finalement, eh bien, cette histoire se termine avec Edge qui dit « Moi je veux pas rendre la ceinture, je veux pas rendre la ceinture !» Et finalement elle rend la ceinture. Après ça, et Jimmy Uso contre Goldust, épisode 2 est toujours pareil, excuse, victoire de Goldust, attaque de Goldust et Stardust sur la jambe de Jay, et enfin pour le main event, John Cena, Chris Jericho et Roman Reigns ont battu Seth Rollins, Kane et Randy Orton. Et donc, eh bien, suite à une victoire donc face, suite à un spear de Roman Reigns, après cela, John Cena va voir Triple H expédier un double A sur Rollins sur la table des commentateurs qui tentaient justement de l'attaquer, et dit à Triple H qu'il est prêt pour Night Champion, concluant le show. Et d'un show, on passe à un autre, à celui de la semaine prochaine. Nous aurons donc déjà un gros match qui est déjà annoncé. Bray Wyatt fera face à Chris Jericho dans un match en cage. Allez, place maintenant à Brock Lesnar, où beaucoup de spéculations circulent sur celui qui mettra fin à la domination de Lesnar. La semaine dernière, je vous parlais de Roman Reigns, et si celui qui pourrait régler le problème ne serait pas celui qui l'a battu au SummerSlam 2003, le Wrestling Machine et médaillé olympique Kurt Angle. La raison de ce choix peut paraître curieux quand on sait que Kurt et Vince ne sont pas les meilleurs amis du monde, mais le manque de lutteurs charismatiques peut lui poser problème et forcément, eh bien, Kurt Angle pourrait être un choix de qualité. Alors comme Paul Reigns, cette information est à prendre avec de grosses pincettes, surtout que on rappelle que Kurt Angle est toujours à la TNA en tant que COO de la TNA, et surtout que certains disent que l'agressivité de Cena à Raw serait pour le rendre plus crédible aux yeux des fans après ce qui s'est passé au SummerSlam, et ainsi être celui qui détruira Brock Lesnar à Night Champion. Comme vous avez pu voir, l'espèce de petit spot du début de show a un petit peu changé la donne, les cartes ont un petit peu été redistribuées, mais le fait de lui avoir donné une ceinture fait beaucoup parler, puisque souvenez-vous, quand le Rock a été champion, beaucoup de lutteurs ont fait part de leur mécontentement d'avoir qu'un type ait une ceinture alors qu'il n'est même pas présent tout le temps. Et le problème ressurgit avec Brock Lesnar, où par son contrat et les avantages qui va avec,
eh bien cela met les lutteurs du milieu de carte assez mécontents car ils estiment voir leur ascension bouchée. Et les superstars ne seraient pas les seuls car certains officiels haut placés ou Booker penseraient la même chose, notamment depuis qu'il est champion. Et d'ailleurs, en parlant de champion sortant de l'UFC, les fans ont pu remarquer une présence féminine dans le Ice Bucket Challenge de Stephanie McMahon également. Et bien c'est Ronda Rousey. Et bien cette visite ne serait pas anodine puisque la WWE ne désespère pas de l'avoir signée, en tout cas par cette visite et par ce segment. Ronda Rousey prouve qu'elle n'est pas insensible au charme de la fédération de Stanford. Excusez-moi. Bon allez, c'est la fin de WWE Info. On se retrouve donc demain où on parlera des résultats de Main Event et de Dave Batista. Allez, c'est mon dernier mot parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.